Hello la famille, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on va parler d'un problème très sérieux. Si, on va parler d'un problème très sérieux. Prenez vos tabourets les hommes, prenez vos tabourets, oh! Appelez les hommes là, appelez-les. Les hommes africains surtout, hein, appelez-les. Prenez tabouret, chacun n'a qu'à prendre 2 tabourets. Tu prends un, tu t'assois dessus, tu prends l'autre là, tu étends tes pieds. J'ai dit, oh. J'ai dit. Vous avez un problème avec le sexe. Non, sérieux. Vous avez un problème avec le sexe. Parce que je ne comprends pas le problème là. C'est-à-dire Dieu, il a eu tort de vous donner ce petit membre là. Et il allait mettre ça exprès. Il a mis ça entre les jambes. Sinon Dieu là, il pouvait mettre le sexe ici. Il pouvait mettre ici. Il pouvait mettre là. Il pouvait mettre là. Il pouvait mettre le sexe là. Il n'a pas fait ça. Il allait cacher le sexe dans les cuisses. Vous pensez qu'il est bête? Il a fait ça exprès. Mais vous les hommes là, surtout vous les hommes noirs là, vous avez pris ça. Vous avez déposé ça sur votre front. Étendard, drapeau national. Et puis vous êtes là comme ça. Dans la nature. Hôtel. Maîtresse. Petite fille. On peut avoir un problème comme ça avec sa destinée. On peut avoir un problème comme ça avec sa destinée. Hey! Prenez votre tabouret, on va parler. La vidéo là, c'est pour vous. Si. Cette vidéo là, c'est pour vous. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Notre R. Kelly. Bon, je dis notre. Parce que quand j'étais enfant, moi, j'ai aimé beaucoup R. Kelly. Hein? R. Kelly, il est en prison. R. Kelly, qui est aux États-Unis là, tu as entendu? Il est en prison pour 30 ans. R. Kelly est en prison 30 ans. Le tribunal de États-Unis là, on l'a condamné 30 ans de prison. 1, 2, jusqu'en 30. On peut finir sa vie comme ça à cause de quoi? Le sexe. Je vois sur les réseaux sociaux, les Africains, vous les connaissez dans les émotions. Oh, c'est pas c'est un noir. Les blancs là, les blancs. Quand blanc t'a condamné pour 30 ans là, c'est que les faits sont avérés. Sinon, quand blanc, il y a un petit doute là, il va te donner 12 ans, 13 ans. C'est quand il y a un petit soupçon, on ne sait pas qui fait quoi. Sinon, quand blanc dit tu es condamné à 30 ans de prison là, c'est que les carottes sont cuites. Allez faire votre recherche. Moi, je suis allé sur Google, je me suis renseigné un peu sur R. Kelly. Quand j'ai vu la condamnation, je dis, on peut finir sa vie comme ça. On peut finir sa vie comme ça, Seigneur Jésus. On peut finir sa vie comme ça. Donc, pour Michael Jackson là, ça n'a pas servi de leçon à ses confrères là. R. Kelly, 30 ans. Et puis, les faits sont avérés. Hein. Allez vous renseigner. R. Kelly même là, il s'est marié. Son premier mariage là, il avait, je crois, 25 ans ou 27 ans. Il a épousé une petite fille de 16 ans. C'est un pédophile. C'est un récidiviste. C'est son travail. Et à chaque fois qu'il y a des choses, des procès qui vont sortir là, il étouffe l'affaire à coût de milliers de dollars. Il y a une famille à qui il a versé plus de 250 000 dollars pour ne pas arriver au procès. Il paye comme ça. Il y a une autre famille à qui il a versé 700 000 dollars. 700 000 dollars, tu as entendu? Pédophilie. Mais c'est le nom de R. Kelly qui est gâté. Hein? C'est le nom de R. Kelly qui est gâté. Sinon, si la justice des Blancs, là, si on les dépose en Afrique, nos soeurs vont plus être mariées. J'ai dit que si on a déposé les Blancs là en Afrique pour dire aller juger là-bas, 85% des Africains, Abidjan, au Congo, au Cameroun, au Sénégal, au Niger, 85% des hommes noirs là-bas, là, eux tous, prison. 50 ans. Parce que eux là, Nieso, ils couchent. Servante, ils laissent pas. Protégés de madame, ils ont fini ça. La fille du voisin, ils ont, même leur meilleur ami, sa fille, ils ont tapé ça. Nos chefs d'État même là, faut laisser. Notre papa qui était de l'autre côté et puis il est rentré là. Lui, il était comme ça, à cause des femmes. C'est les femmes qui a détruit son pouvoir là. Sinon, c'est pas blanc, c'est les femmes. Quand tu fouilles bien, tu calcules là, ces femmes. Il n'était pas concentré sur son pouvoir.
Il était dans les petites filles là comme ça, femmes. Le sexe là, ça détruit des vies. Combien de mariages ont été détruits à cause du sexe? Combien de mariages ont été détruits? Combien d'enfants ont été vraiment abandonnés dans les foyers? Rien qu'à cause du sexe. Vous avez quel problème même, vous les hommes là? Vous avez quel problème même? Vous ne pouvez pas faire un effort un peu pour gérer vos pulsions là? On peut finir sa vie comme ça? Regardez le grand... Et puis le sexe là, ça détruit beaucoup de personnes là. Les grands hommes du monde là, Bill Clinton, vous vous rappelez? Il a couché à une de ses employés. Vous voyez comment ça détruit sa carrière, Bill Clinton. Quand son affaire a pété là, sa femme même a demandé le divorce. La honte! Honte! Dominique Strauss-Kahn, le grand Dominique Strauss-Kahn, humilié par une femme, rabaissé à cause du sexe, détruit, sa destinée a été étouffée, rien qu'à cause du sexe, parce qu'il n'a pas pu gérer ses pulsions. Dominique Strauss-Kahn, c'est pas camarade de quelqu'un. Hein? On vous parle d'un économiste de renom. Il a été à la tête du FMI en 2006. Voté à l'unanimité par tous les pays, tous les chefs d'État de toute l'Union européenne. Un grand économiste affaibli, détruit par une employée d'hôtel, une fille d'hôtel, fille de chambre. Parce qu'il ne peut pas, il est comme ça, il tremble comme ça. Il a vu poitrine de Nafisa tout là, il tremble comme ça. Vous avez quel problème même? Vous avez quel problème même? Hein? C'est pour cela que nous là, on vous parle de Jésus. Parce que en fait, c'est une domination. Le sexe là, Satan utilise ça pour détruire les familles, pour détruire la vie des hommes, pour détruire la vie de vos destinées. Vos destinées là sont éteintes. Et Satan utilise cette âme là, le sexe. Parce que quand vous n'arrivez pas à bien cacher votre truc là, Satan prend et puis vous détruit. Combien de pasteurs sont tombés ici à cause du sexe? Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à gérer vos pulsions sexuelles. C'est pour cela que nous autres là, on vous parle de Jésus. Vous dites non. Bon, si vous dites non là, il n'y a pas de problème. Il y a une autre option. Vous pouvez aller voir un psychologue parce que vous êtes malade. Vous pouvez aller voir un psychologue qui va vous aider. C'est Dieu qui a créé la psychologie. Tu peux aller voir un psychologue. Tu lui expliques ta situation, il va t'aider à surmonter ça. Parce que sinon, tu vas mal finir ta vie. Sinon, tu vas mal finir ta vie à cause d'un petit membre. Jésus même, il a eu tort de nous donner ce sexe là. Et quand tu dis à une personne aujourd'hui que oui, moi je suis chaste depuis tel nombre d'années, ils sont choqués. Moi je suis chaste depuis 7 ans. Depuis la conception de ma fille, je vis dans la chasteté. Les gens sont choqués. Vous êtes choqués de quoi? Est-ce que la vie là, ça s'arrête au sexe? La vie là, ça ne s'arrête pas au sexe. Il y a tellement de choses à faire dans le monde. Là même, je suis en train de chercher à aller visiter Bali. L'île de Bali, à côté de Koh Lanta là, en Indonésie. C'est de l'argent. Je ne m'ennuie pas. J'ai mes projets, sont écrits. Mais vous pensez que la vie là s'arrête au sexe? Tout est sexe, tout est rapport sexuel avec vous. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Si tu n'as pas eu rapport sexuel là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Arrêtez ça. Les hommes africains là, arrêtez ça. Vous exagérez un peu. Vous abusez. Vous en faites un peu trop. C'est trop. Vous êtes esclave du sexe. C'est à cause de ça l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, je crois dans 1 Corinthiens 6 ou 1 Corinthiens 9 là. Il dit, je traite durement mon corps. Parce que, à cause de la connaissance de la parole de Jésus-Christ. Parce que le sexe détruit. C'est pour cela que la Bible dit, fuyez l'impudicité. Vous voyez, si R. Kelly avait écouté ce conseil-là, il ne serait pas en prison. Il ne serait pas en prison.
Parmi vous-même là, si vous écoutez ce conseil de Jésus là, fuyez l'impudicité là, vous allez avoir une belle vie. Parce que l'impudicité où tu es là, ça finit ton argent, ça finit ta vigueur, et puis tu vas mourir vite, et puis tu vas mourir mal. Parce que c'est un péché que Jésus a en horreur. C'est un péché que Jésus a en horreur. Jésus a un problème particulier avec le péché de l'impudicité. L'orgueil et puis l'impudicité. Allez étudier votre Bible, vous allez voir. Jésus, les deux péchés là, ouh là là. Jésus, il a un problème particulier avec l'impudicité. Il dit dans le livre de 1 Corinthiens que celui qui pratique l'impudicité là, il pêche contre son propre corps. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que comment tu peux avoir un problème avec ta propre destinée? Pourquoi vous aimez le sexe comme ça? Pourquoi vous aimez le sexe comme ça? Il n'y a que ça dans la vie. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Le sexe que Jésus allait mettre entre les cuisses là, vous avez enlevé ça entre les cuisses, vous avez mis ça sur votre front et puis vous promenez ça comme ça, vous détruisez tout sur votre passage à cause de 2 minutes de plaisir. S'il y a quoi même? Il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Et c'est à cause du sexe là, les hommes africains ne vivent pas longtemps. Ici en France là, quand ils font ça là, les pédophiles ils font là, on les met en prison. Donc, comme Dieu même sait qu'ici, il y a une justice pour ça, pour eux, il les laisse comme ça. Mais en Afrique, là, comme il n'y a pas de justice là-bas, là-bas, là, tout est corruption. Il n'y a pas de justice là-bas. Il n'y a pas de justice. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a trouvé la solution. AVC, insuffisance rénale, diabète, cancer. Comme ça, on n'en parle plus. Parce que vous fatiguez votre monde. Il y a quoi? Il y a quoi? Les femmes là pleurent dans les foyers. Vous partez faire enfant dehors, vous les ramenez, elles vont élever. C'est quoi même? Vous n'avez que ça. Vous n'avez que ça à offrir. Votre sexe, votre semence. Vous n'avez que ça à offrir. Vous n'avez pas autre chose à offrir à l'humanité. Il n'y a que ça. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. On en a marre. On est fatigué. Parlez-nous d'autres choses. Il y a des hommes même qui font parler avec les femmes dans le foyer parce que la femme dit elle est fatiguée. Il y a des femmes même là, il y a des hommes, quand les femmes sont enceintes là, ils sont dans les hôtels chez les maîtresses. Et c'est vous les mêmes là qui vous plaignez que les salaires sont petits en Afrique. Mais salaire même, c'est vrai déjà beaucoup. Tu dois mettre copine dedans, maîtresse dedans. Hein? C'est pour cela qu'on vous parle de Jésus. Et quand on parle comme ça, je suis chrétien. Tu es chrétien par rapport à quoi? Tu es chrétien, mais tu ne vis pas selon les commandements de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps, son propre corps, dans la sainteté et l'honnêteté. Quand Jésus a laissé ses lois comme ça là, vous pensez que c'est pour lui? Non, c'est pour nous-mêmes. C'est pour notre propre bien. Sinon Dieu, non. Moi je ne pense pas que Dieu il a un problème avec lui. Il n'a pas tellement un problème quand tu pêches. Hein. C'est toi, ça détruit. C'est ta vie, ça détruit. C'est ta vie, ça détruit. Parce que même si ta femme ne demande pas de divorce là, mon frère, tu ne vas pas vivre longtemps. On voit comment nos papas, nos frères, nos hommes, on voit comment ils meurent en Afrique. Ils meurent vite, ils ne vivent pas longtemps. À cause du péché du sexe. C'est un péché dangereux. Regardez, combien de destinées, il y a des gens dans ce monde, de grands hommes qui sont tombés. Même dans la Bible, Samson, il a fini dans la misère. Samson aveugle. À cause de quoi? Une femme. Hey! À cause du sexe, hein? À cause du sexe. On a vu le cas du footballeur Série D ici, avec sa femme Aline. À cause de quoi? Le sexe. C'est pas à cause de autre chose, c'est le sexe. C'est le sexe de José, il a goûté là. Et puis c'est fini, il a oublié qu'il a 5 enfants. Mais il va rendre compte, ça c'est biblique, ça il va rendre compte. Et il y a des gens qui le soutiennent. Il va rendre compte. J'entends dire que José, elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Vous savez ce que c'est qu'un chrétien? Tu es chrétienne et puis tu t'en zouké dans le foyer de ta camarade. Alors que Jésus te dit, fuyez l'impudicité.
Le chrétien, c'est un petit Christ. Le chrétien, c'est celui qui marche dans la discipline de son maître, le Christ. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, verset 5, je pense, si je ne me trompe pas, que ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Jésus, il ne passait pas son temps à partager sa sémence comme ça parmi ses disciples-là. Non. Et quand tu dis aux gens, quand tu parles comme ça aux gens, on dit non, non, vous jugez les gens, vous condamnez, vous jugez. Tu te connais même. On vous juge même quoi? On vous annonce la bonne nouvelle de Jésus. Parce que ça, il a dit, le sexe que tu as pris pour mettre sur ton front là, et puis tu prends pour te promener là, ça va te détruire. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas en train de faire. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Il y a des exemples palpables. Arrêtez ça les hommes. À un moment donné, vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Comment on peut détester sa propre vie comme ça? Comment on peut détester sa propre vie comme ça? Tu as ta femme, faut rester tranquille avec ta femme. C'est vous qui épousez. Nous, on est là, on vous attend. Nous-mêmes là, si on veut se marier aujourd'hui, on ne peut pas. Tant qu'il n'y a pas un homme qui va venir nous demander en mariage, là, on attend. On attend, hein? C'est vous qui demandez en mariage. Donc, tu as la possibilité d'avoir une femme et puis t'assois tranquille. Tu as ta femme, tu es tranquille. Mais non, hein? Vous avez femme à la maison. Et puis, ça ne suffit pas. Vous êtes dehors. Hey, on peut faire ça. On peut haïr sa vie comme ça. Hein? Que Dieu vous bénisse. Parce que franchement, ça me fait mal. Parce que quand je vois comment des gens finissent leur vie, des gens qui avaient une vie glorieuse, tu vois même leur vie. Hein? Les Akeli là. Hein? De grandes destinées comme ça. À cause de quoi? À cause des pulsions sexuelles. Lui là, si quelqu'un lui avait parlé peut-être de Jésus, peut-être qu'il serait sauvé. Donc les amis, vous qui êtes chrétiens, qui connaissez la parole là, parlez de Jésus autour de vous, vous allez libérer des vies. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Libérez les captifs. Libérons les gens sont chargés. Oh. Ils sont chargés. Leur sexe là, c'est ici. Et puis ils se promènent. C'est des fous. Ils sont comme des fous. Aidons-les. Les hommes africains surtout, ils sont fous. Le sexe là, c'est... Ouh! On peut détruire sa vie comme ça rien que pour 2 minutes de plaisir. Hein? C'est pas possible quand même. Faites un effort dans la vie là même là. Quand tu fais un effort, tu vas y arriver aussi. Hein? Tout n'est pas affaire de Dieu. Il faut faire un petit effort quand même. Vous aimez trop le sexe. C'est trop. C'est trop. Vous faites souffrir les gens autour de vous. Vous faites souffrir vos femmes. Vous faites souffrir vos enfants. Vous faites souffrir vos protégés, vos parents. Vous faites souffrir des vies inutiles. Vous violez des âmes innocentes. Et puis après, quand on vous annonce des maladies façon, vous faites SOS. Tu les vois, nos artistes ivoiriens là. Tu les vois sur SOS. C'est tout ce que tu as fait dans le noir là. Sur l'enfant des gens là. C'est ça que Jésus dit, attends-moi. Vous pensez que la Bible dit, croyez-vous que c'est en vain que les Écritures ont été écrites? C'est un verset de la Bible. Jésus il dit, croyez-vous que c'est en vain que les Écritures ont été écrites? Il faut aller lire Deutéronome 28. Vous serez frappés de consomption à cause de vos adultères, à cause de vos impudicités. Les Africains vous aimez trop le sexe. Calmez un peu vos ardeurs, on est fatigué de vous. On est fatigué de vous. C'est quoi? Le sexe là, Jésus, il allait mettre ça entre les jambes. Il sait pourquoi. Il allait cacher ça là-bas, il sait pourquoi. Pour la femme même, là, il a fait trop, puis il a mis dedans. Il sait pourquoi. Mais vous, comme c'est vous qui avez créé les cieux et la terre là, vous avez pris ça, vous avez mis ici, sur vos fronts. Continuez. Continuez. Moi, ce qui me plaît là, c'est la fin. Oh, les débuts là, c'est glorieux, mais les fins sont toujours tragiques. Vos fins là sont tragiques. Vous les hommes là, vos fins sont tragiques. Si ce n'est pas prison, c'est accident de circulation. Ou bien c'est AVC. Ou bien c'est insuffisance rénale. En tout cas, 60 ans ne vous trouvent pas sur la terre. Parce que Jésus, il est fatigué de vous. Allez, ciao. Et puis, faites un effort. Hein? Les hommes, faites un effort. Faites un effort. Faites un effort. C'est pas facile même. Hey!
Oh, vous aimez le sexe, hein? Franchement.